Mes amis, j'espère que vous vous portez bien et que vos familles respectives aussi se portent bien. Encore un décès pour le Gabon. Encore une fois, le Gabon est endeuillé. Mais cette fois, on n'est pas endeuillé par cause d'un accident de circulation, par crash d'un avion, ni par naufrage d'un bateau. Mais cette fois, nous sommes endeuillés parce que le Gabon aujourd'hui est victime d'un meurtre perpétré en Turquie. Une jeune Gabonaise étudiante qui a été assassinée en Turquie. Et je ne pouvais pas rester muet face à cette situation parce que c'est d'abord mon pays, mais surtout parce que en étant frère d'une sœur qui est hors du pays, du Gabon, je peux imaginer la douleur et la tristesse dans laquelle peut se trouver la famille de cette jeune fille-là. Mais le plus marquant dans cette histoire, c'est le fait que la jeune fille avait avisé ses parents du danger qu'elle courait en restant dans la ville dans laquelle elle se trouvait avant son décès, avant son assassinat. Donc, avant que je puisse commenter ou voilà, approfondir cette vidéo, je vais vous laisser suivre les audios que nous avons reçus, que beaucoup d'abonnés ont reçus. Mais ceux qui ne l'ont pas encore reçu, ces audios-là, je vous invite à l'écouter entièrement et vous allez comprendre qu'il y a plusieurs problèmes qui se posent dans ce meurtre, dans cet assassinat. Donc on se retrouve après l'audio. Suivez-le jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Maman, il refuse de me rendre le téléphone parce que je suis noire. Je suis dépassée, maman. Je ne fais que pleurer. Depuis hier, je ne fais que pleurer. J'ai la foi fouillée. Je ne dors pas bien. J'ai les maux de tête. Je ne peux plus supporter, maman. Je ne peux plus supporter, pardon. Il faut m'enlever de Carabuc. Il y a le billet de Sakaria qui est disponible en ce moment. J'ai un frangin qui est là. Ah, pardon, maman. Le billet, c'est 200 télé. Je t'en supplie, pardon, maman. Laisse-moi partir à Zakaria. Là-bas, il n'y a pas le racisme. Laisse-moi partir là-bas à Zakaria. Il n'y a pas le racisme. Là-bas, tu es tranquille. Ils m'ont dit que là-bas, c'est tranquille. À Zakaria, la ville où je devais aller, là où ils m'ont refusé le concours, pardon. Là-bas, l'école, l'automère, c'est 475 télé. 475 télé, je ne suis pas obligée de payer. Du coup, je peux d'abord attendre jusqu'à ce que mes papiers, jusqu'à ce que l'argent vienne. Maintenant, la formation d'ingénierie, c'est 571 000. Pardon, maman, laisse-moi partir là-bas, je t'en supplie. Je rends le contrat demain. Demain, je rends le contrat. Je m'en fais là-bas, maman. Là-bas, les maisons sont moins chères. S'il te plaît, pardon, je t'en supplie. Pardon, maman, laisse-moi partir. Je ne veux plus rester ici. Tu vas entendre ici qu'on m'a frappé, on m'a tué. Oh, maman, pardon, je t'en supplie. Hier, il y a un truc qui a failli me gifler. Maman, tu vas entendre ici qu'on m'a frappé à mort. Pardon, si tu veux me voir en vie, maman, laisse-moi partir là-bas. Je t'en supplie, laisse-moi partir là-bas, pardon. Donne-moi seulement le top. Je rends déjà le contrat. Je fais mes bagages, je pars. Oui, je vais expliquer au professeur. J'ai expliqué au professeur ça hier. Il m'a dit qu'il n'y a pas de souci si je pars. C'est pas un problème. Donc maintenant, je ne sais pas. C'est ton top que j'attends. Mon prof a dit il n'y a pas de problème. Maintenant, toi, ma mère, vous, mes parents, vous voyez comment on me traite ici, là. Il n'y a pas question de supporter maman. Même quand Dieu a dit c'est bon, c'est bon. Même Dieu lui-même, il s'est énervé dans le temple quand on faisait de son temple un terrain de marché. Maman, si tu me trouves morte ici, ce sont les Turcs. Donc, pardon. Tu me dis quoi? Oh, putain, c'est dur, oh, c'est dur, maman. Ah, je ne sais pas ce que je peux te dire. Le prof a dit qu'il ne peut pas m'aider. Le prof a dit qu'il ne peut pas m'aider. Il ne peut pas parce que je suis... Oh Seigneur. Maman, il ne peut pas m'aider. Le prof a dit il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas m'aider, maman. Je suis noire. Il faut comprendre ça. J'ai la peau noire. J'ai la peau noire. Oh Seigneur. Vous aimez quand le pire arrive apparemment.
On a tapé notre frangin Hans ici, là, à mort, demande à Cédric. On a tapé Hans. On a poignardé Hans parce qu'il était noir. Ici, là. Je voulais que le pire arrive. Maman, je te parle. Il y avait un film là, Petit Papa. Il y avait une dame. Sa mère, la fille lui disait tous les jours, maman, je veux faire l'école. Oh, maman, laisse-le faire l'école. Maman, laisse-le faire l'école. La mère a dit non, va en mariage. Maman, aujourd'hui, je te dis, laisse-moi là, Zakaria, je veux faire l'école. Ici, là, tu vas trouver que Dinao. Ok, laisse. Je vais rester ici, je vais subir. Ce qui va arriver, va arriver. Il n'y a pas de problème. Merci. Je pense que si j'explique ça à papa, papa va accepter. Mais laisse. Je vais vivre ici, il n'y a pas de problème. S'il faut que j'arrête même l'automère, je vais arrêter. Parce que je ne peux plus supporter. C'est trop fort pour moi. Il y a des choses que je ne peux pas supporter. Tu vas dire oui, quand Dieu met ça, c'est que tu es en capacité de subir. Non, parfois ce n'est pas mon terrain de réussite. C'est pas parfois mon terrain de réussite. Peut-être que je suis née pour réussir la base. Rappelle-toi que j'ai fait le concours à Zakaria. Demande-toi pourquoi Dieu m'a fait faire le concours à Zakaria. Demande-toi pourquoi. Peut-être c'est pour que Karabit me rende d'abord forte. Et puis après, par la suite, partir à Zakaria, continuer. Mais comme tu ne veux pas me laisser aller continuer, laisse qu'on va me tuer ici. Laisse que tu vas entendre qu'on m'a tué ici. Laisse, maman. Bonne soirée. Si tu veux même ne m'envoie plus l'argent de poche, maman, je suis prête à laisser l'argent de poche pour que je puisse aller apprendre. Si tu veux diminuer mon argent de poche, donc moi-même, je ne sais pas, 21 000 par mois, ça ne me dérange pas. Laisse, maman. Pardon, si je me mets à genoux devant toi, maman, pardon. Bon, vous avez écouté l'audio et forcément, comme moi, vous avez compris que le premier problème ou la première raison pour laquelle cette fille a perdu la vie, c'est la négligence de ses parents. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que votre enfant, depuis un bon moment, vous dit qu'elle est en danger de mort, qu'elle est en danger de se faire bastonner, mais vous ne réagissez pas. Parce que là, on a les cris d'une jeune fille qui, depuis longtemps, dit à sa mère de trouver un moyen de l'enlever dans la ville dans laquelle elle se trouve. Mais la mère n'a pas agi comme il fallait agir. Parce que j'ai du mal à comprendre que lorsque vous envoyez votre enfant aller faire des études dans un autre pays, vous pouvez accepter ou bien être nonchalant si l'enfant vous émet des problèmes de loyer ou des problèmes d'alimentation ou de transport. Parce que vous pouvez demander à l'enfant de se battre aussi de son côté pour trouver comment gagner un peu d'argent. Ça, c'est un fait à part. Mais lorsqu'il s'agit de racisme, ça ne joue pas. Mais là, on a l'impression que l'enfant, à plusieurs reprises, a avisé ses parents qu'elle ne se sentait pas en sécurité. Mais la dame, je pense, parce que je ne peux pas aussi affirmer, mais elle n'a certainement pas pris ça au sérieux. Ou alors simplement elle s'est dit que l'enfant peut encore supporter ou bien qu'elle paniquait pour rien. Donc voici le premier problème. Le deuxième problème ici, c'est quand elle dit que le prof ne peut pas l'aider parce qu'elle est noire. Quand elle dit que le prof ne peut pas aider parce qu'elle est noire, ça veut en fait dire que là-bas, les enseignants savent qu'eux-mêmes sont en danger s'ils se retrouvent à aider des noirs qui essaient soit de s'échapper de la zone dans laquelle ils sont martyrisés, ou simplement, ils sont en danger parce qu'ils savent que si eux, ils les aident, bah, eux-mêmes peuvent subir les frais de leurs compatriotes turcs. Donc, en fait, c'est connu de tous que lorsqu'il s'agit d'un noir, personne ne doit lui venir en aide. Sinon, soi-même, on paye les frais. Et c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. L'autre souci ici, c'est que la jeune fille, elle dit bien à sa mère qu'elle veut faire l'école. Mais elle ne peut pas faire l'école dans la ville où elle se trouve. Parce que, justement, c'est une ville réputée pour être raciste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous envoyez vos enfants à l'étranger, faites des recherches. Les recherches que vous devez faire ne doivent pas se limiter à la disponibilité des universités ou au type de formation, mais aussi de vérifier si ces villes-là, ces pays sont sûrs sur le plan du racisme. Est-ce que ce sont des pays réputés pour racisme? C'est ce type de recherche qui doit être mis au premier plan. Parce que même si les universités sont bonnes, mais que vos enfants, vous les envoyez étudier dans un pays où ils peuvent
perdre la vie à tout moment. Ça ne sert à rien. Mais là, on est face à une situation où l'enfant, à plusieurs reprises, a fait état de sa situation. Elle a même indiqué que d'autres personnes avaient déjà été tuées ou bastonnées pour seul fait ou motif d'être noir. Donc, en partie, la maman, elle est quelque part responsable. Maintenant, en parlant de la Turquie elle-même, ça fait à peine 1 mois ou 1 mois et demi que votre pays a connu un séisme qui a occasionné la mort de près de 50 000 personnes. Mais comment le séisme ne va pas frapper un pays de ce genre où le racisme est une seconde nature? Et là, c'est une Gabonaise, mais il n'y a pas que les Gabonais, il y a d'autres nationalités. Il y a d'autres nationalités noires, africaines, qui se retrouvent dans la même situation. Aujourd'hui, c'est le Gabon, mais ça peut être demain la Côte d'Ivoire, ça peut être le Bénin, le Togo, le Sénégal, le Cameroun. Bref, comment un pays peut autant être négligent face à un problème de racisme? Et pourtant, des gens quittent leur pays pour aller faire du business en Russie. Il y a des gens qui vont acheter des articles en Russie pour revendre dans leur pays. Mais comment on peut être autant méchant envers les autres communautés? Un pays qui fait du business ne peut pas être raciste. Voilà les Émirats arabes unis, Dubaï. On n'a pas encore entendu de scandales là-bas pour faire du racisme parce qu'ils savent que ce sont les étrangers qui dynamisent leur économie. Ce sont les étrangers qui dynamisent leur économie, donc ils doivent être ouverts. Ils doivent être accueillants. Je ne dis pas que les Turcs eux-mêmes ne travaillent pas, mais la Turquie aujourd'hui est l'une des destinations touristiques et des business au même type que Dubaï. Mais on fait de la chasse aux Noirs en Turquie et des personnes perdent la vie. Donc, ce que moi j'aimerais d'abord dire ici, c'est que la communauté noire qui se trouve en Turquie se mobilise et se soude pour pouvoir faire en sorte que les enquêtes menées par la gendarmerie nationale puissent être faites en bonne et due forme afin que les auteurs de ce meurtre soient identifiés. Parce qu'aujourd'hui, ça arrive à une Gabonaise, demain, ça peut arriver à une autre nationalité. Il ne faudrait pas qu'il y ait un lest à ce niveau. La deuxième chose, mais vous me direz que après ça va passer, mais il faudrait que les Africains cherchent une autre destination pour faire du business et qu'ils laissent un peu la Turquie. On en a marre des pays racistes, mais qui veulent aussi de l'argent des étrangers qui viennent dans leur pays. Ce n'est pas possible. Et je vais terminer en disant aux parents, écoutez vos enfants. Surtout quand ils ne sont pas avec vous dans votre pays. Vous ne pouvez pas être négligent lorsque l'enfant se plaint et l'enfant dit que je pleure, que j'ai la voix rouillée. Vous devez réagir dans les jours qui suivent. Et là, c'est une note vocale qui date peut-être d'une semaine avant son kidnapping. Parce qu'elle a été kidnappée le 25 mars et c'est 2 ou 3 jours plus tard qu'elle est retrouvée morte. Assassinée en plus d'être violée. C'est triste, c'est douloureux. Donc, on va attendre que les enquêtes se poursuivent et certainement, on espère qu'on identifiera, mais après avoir identifié ces meurtriers-là, vous pensez qu'est-ce qui va se passer? Ils sont habitués. Vous pensez qu'ils vont donner quoi comme sanction? Ils ne pourront pas donner 10 ans d'emprisonnement à un Turc pour avoir assassiné une étrangère. Je ne pense pas. Ou simplement, ils vont essayer de masquer ou je ne sais pas, protéger. Parce qu'au point où des enseignants, des chefs d'établissement ont peur de dénoncer d'autres étudiants qui font du racisme envers leurs collègues, leurs camarades de classe étrangers, c'est que le mal est très profond.